G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'est une époque qui est tout à fait différente. Elle était gérée par des gens tout à fait différents qu'actuellement. C'était beaucoup plus fermé. On parlait beaucoup plus de rugby du Sud-Est que maintenant. C'est vrai que ça, c'est très élargi. Puis c'est difficilement comparable il y a 30 ans en arrière et à l'époque actuelle où il y a 10 ans en arrière. On n'était pas encore professionnel, maintenant c'est professionnel, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'était Gilbert Brunat, réaliste sur son époque, celle où il avait joué, celle où il entraînait en fédéral, celle où il supportait le rouge et le bleu, tourné vers l'avenir toujours. On a beaucoup de peine à en parler au passé, on a beaucoup de peine tout court. Il s'en est allé dans la nuit de samedi à dimanche dernier, emporté par la maladie contre laquelle il luttait depuis quelque temps déjà. Avec nous, ses amis, ses coéquipiers, co-entraîneurs aussi. Thierry Picard, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous avez joué ensemble, vous avez entraîné ensemble, vous étiez des amis. Et puis Jean-Marc Roman, bonsoir. On a deux légendes aussi du FCG sur ce plateau. Pilier gauche, pilier droit, pilier. De barre avec lui, un peu? Pareil, bah oui. C'était un peu partie de notre ADN quand même. Il ne faut pas croire qu'au rugby... Il n'y avait que demi-temps. Il n'y avait pas que demi-temps. Il n'y avait pas que demi-temps. La troisième était très importante aussi. Bien sûr. D'ailleurs, la troisième que vous avez vécue des deux côtés, donc devant le bar et derrière le bar. Oui. Voilà, dans la restauration, vous avez été patron de resto et de bar aussi, dont le bar du siège. Tout à fait. Tous les deux. On vous remercie beaucoup d'être venus. On sait que vous êtes très émus, on l'est nous aussi. Mathias, tu as connu peu Gilbert Brunat. On est ici pour lui rendre hommage vraiment et comprendre aussi pourquoi ce joueur a vraiment marqué les générations, sa génération, et puis aussi continuer aussi de faire perdurer toute sa passion avec son caractère et vraiment sa gouaille aussi sur le terrain. Tout d'abord, qui était Gilbert pour vous, Thierry? Alors Gilbert, coéquipier, on s'est connus au FCG en 86, quand il est arrivé. Je ne connaissais pas Gilbert avant son arrivée. J'ai fait avec lui 7 ans sous les couleurs rouge et bleu. Donc après, il est parti à Bourgoin, moi je suis parti à Nice. Et on s'est retrouvés par chance à Cessin pour entraîner le club de Cessin pendant 6 ans, tous les deux. Suite à sa demande, il est venu me demander si je ne voulais pas faire partie de l'aventure. Le club de Cessin, en plus, à l'époque, dirigé par Jo Pintado, qui était aussi... Jo Pintado, oui. Jo ancien dirigeant du FCG. Exactement, qui m'a fait venir à Grenoble aussi par la même occasion, quand j'étais à Échirolles. Donc, on recomposait un petit peu ce noyau grenoblois de l'autre côté du Drac. Et de l'autre côté du miroir, finalement, et surtout l'ami très fidèle. Et puis, oui, parce que avec Gilbert, on s'entendait bien, voilà. On était bien copains, on était des potes, et puis ça fonctionnait bien. Donc c'était un grand plaisir que j'ai accepté de venir entraîner avec lui à Cessin. Jean-Marc, c'était un coéquipier comme un autre? Non, c'était... On ne peut pas dire, on a joué ensemble, on ne peut pas dire qu'on est des coéquipiers comme ça. Non, c'est pas possible. On a toujours cette convivialité, puis cette fraternité qu'on a entre nous, quoi. Voilà, quand on se voit, on adore se voir. Et quand je jouais, moi, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai pas vu, et je l'ai appelé au téléphone il y a une quinzaine de jours. Bon, elle me dit, je fais ma dernière séance, et puis voilà. Après, j'espère que, on sait le résultat aujourd'hui. Mais après, c'était pas un garçon facile, hein. C'était un garçon quand même qui était un peu teigneux, dirons-nous. Dans la vie comme sur le terrain? Oh non, dans la vie, sur le terrain, c'était quand même quelqu'un... Il valait mieux l'avoir avec soi que contre soi. Je peux vous dire quelques demi-ouvertures.
Si je vous garantis que quand il les prenait, ça claquait fort. Hein? Il avait été vêtu d'une cape, Gilbert, en 2016. On le voit ici avec son sourire, toujours son sourire. Qu'est-ce qui a fait qu'il a vraiment marqué sa génération, celle d'après? Je dirais, alors, sur le terrain, il était connu, reconnu par son exemplarité, puis son caractère qui faisait que c'était un joueur qui n'acceptait pas de reculer, qui était tout le temps dans le combat, dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui a fait sa réputation sur tous les terrains français. Aujourd'hui, Gilbert, c'est quelqu'un qui est connu partout en France, de notre génération. Et j'ai bien discuté avec Ludovic, son fils, aujourd'hui, et il me disait qu'il avait reçu des tas de messages de joueurs qui ne sont pas régionaux, mais qui sont nationaux, voire internationaux. Président de la fédération qui lui a rendu un hommage aussi, d'ailleurs. Donc ça veut dire que c'est un gars qui a marqué son passage, qui a marqué le rugby français, qui a marqué son époque. C'est une chance d'avoir croisé et côtoyé ce personnage. Vous parlez d'un coéquipier. Est-ce que à l'époque c'était aussi une notion plus forte qu'aujourd'hui? C'est vrai que quand on est sur le terrain, alors on va parler de ce qu'on a vécu, mais bon, on était content d'avoir des mecs sur qui on pouvait compter. Jean-Marc en fait partie d'ailleurs, parce que moi je suis un jeune. J'ai débarqué dans cette équipe de Grenoble à 21 ans, et j'ai eu la chance de les côtoyer, les Gilbert Brunat, Jean-Marc Roman, Willy Peppenjack et d'autres, qui faisaient que on était content d'être avec eux, quoi. Voilà. On était content. Il est là, Willy, Peppenjack, Hervé, Chaffardon encore. Bien sûr, on était toute une bande de copains, de gars du coin, et c'était chouette d'avoir affaire à eux. Avec Christophe Monteil aussi. C'était un match contre le Racing, ça. Ouais, c'était d'ailleurs c'est le quart de finale. Le quart de finale à Gerland, perdu contre le Racing suite aux prolongations. Malgré ces belles actions de Gilbert. Ouais, avec beaucoup de regrets, mais c'est le jeu, c'est le rugby. On ne touche pas trouvé. Il avait joué avec les Mammouths juste avant de partir. Donc cette finale en 93, et on se souvient aussi de cette... Il est rentré. Je ne sais pas s'il est rentré à la toute fin. J'ai pas pu récupérer la toute fin du match, mais voilà, cette poignée de main du président Mitterrand, accompagné par Hervé Chaffardon, donc sur cette finale. Il l'a joué avec le cœur, en tout cas, c'est sûr, parce que très très marqué comme vous tous. Attention, c'était quelqu'un de très très agressif sur le terrain. C'était pas un garçon facile. Hein. Lui, où il mettait ses mains, il n'y en a pas beaucoup, et où il met des fois la tête, il n'y en a pas beaucoup qui mettaient même pas leurs pieds. Hein. Donc, alors cette injustice-là oui, ça c'est une injustice de la maladie qui fait qu'on peut rien y faire comme nous. Mais lui, c'était un garçon exemplaire. S'il était toujours là, il n'avait jamais mal. Tu l'as entendu se plaindre? Moi, jamais. Peut-être après ce match-là, alors, pardon. Ah, mais oui, non, mais là, il se plaignait de ne pas être rentré, parce qu'il il leur en voulait énormément, mais ce qui est tout à fait normal. Quand on est un compétiteur, quand on ne vous fait pas jouer, ça ne fait pas du bien dans la tête. Je pense que Gilbert avait mal quand il n'était pas sur le terrain. Voilà, quand il était sur le terrain, il était à sa place, il était où il avait envie d'être. Il est parti après ça. Il est parti à Bourgoin. Oui, En 93-94, du coup, après cette grosse injustice-là, quand même. On va le voir là d'ailleurs juste après. Voilà, juste ici. Donc un demi-mammouth, on va dire. C'était presque ça. Voilà, les images de cet essai qui n'y étaient pas, on les connaît, mais ça fait quand même partie des... Ça fait partie des mauvais souvenirs d'une carrière. Ouais, exactement. Et puis, alors, ses qualités, parce qu'on parlait aussi de ses postes qui ont beaucoup évolué. Il pouvait jouer tous les postes d'avant, Gilbert? Enfin, peut-être pas pilier non plus, mais en tout cas, il a joué il était troisième ligne, il était talonneur. Je pense que
peut-être qu'il serait peut-être un peu court maintenant, mais... Talonneur, hein. Mais talonneur, oui, parce qu'il était dur, hein, je vous garantis que c'était dur. Quand on ressortait, nous, des matchs, ou à droite ou à gauche, ça dépendait où on jouait. Où je jouais, là, on avait les traces pendant une semaine, hein, parce que là, les doigts, ils rentraient bien. J'avais pas trop de graisse, donc, mais ça rentrait quand même dedans. Toujours pas d'ailleurs. Non, toujours pas, Jean-Marc. oui, toujours pas. Ouais. Non, mais voilà, c'était quelqu'un de hargneux. Quand il était là, il était dur au combat, très dur. Hein. C'était ça. C'était ça. Son ADN, quoi. Ouais, hein. sa nature, Sa ouais, nature, ouais, son ouais, ADN, c'est quoi. ça. C'était, voilà. Et toujours sur les ballons. Je me rappelle d'une chose, je crois que c'était contre Biarritz, ici. À un moment donné, avec le paquet d'avant, on passe la ligne, et puis Willy, il avait le ballon dans les mains, et puis il lui arrachait le ballon, il marque l'essai, vous voyez. Ah oui. Oui, il était capable de... Allez, c'était Et le meilleur Willy, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il n'a rien dit. Bah oui, parce qu'il a marqué. Vous ne disiez rien, que vous voulez que vous me disiez. C'était bien joué, il y avait 8 essais, donc c'était Ouais. c'est ce qu'il fallait faire, on va dire. Ça me fait rire après. Il m'a arraché le ballon. Avec l'aplatir. Et donc voilà, quoi. C'était du Gilbert, quoi. Voilà. Hein. Sur un terrain très efficace. Il laissait pas grand-chose passer. Hein. C'était vraiment très affûté déjà. Parce qu'il était toujours... c'était rare. Moi, j'ai jamais eu un méfort, mais ce garçon. Gros défenseur, il était fort sur l'homme. Gros plaqueur. Gros plaqueur, oui. énorme. Et puis, il avait ce caractère qui faisait qu'il n'était jamais battu. Il était tout le temps à fond. Et puis il a la gagne au bout. Et entraînant, même entraînant au niveau de ses coéquipiers. On le suivait. Il fallait qu'on soit derrière. Quand il tournait la tête et qu'il nous regardait avec son regard bien noir, parce qu'il avait aussi les yeux sombres, et ben c'est peut-être qu'on n'avait pas fait comme il aurait envie qu'on fasse, mais bon, parce qu'il aimait bien aussi qu'on lui fasse la passe, c'est normal. Parce que c'était Bien sûr. Un leader naturel aussi. peut-être. aussi. Oh, mais là, bon, je plaisante là-dessus, mais c'est tellement vrai, et puis on a tellement, on en a tellement rigolé aussi après les matchs, et que, voilà, comme le disait Dominique Mazille ce matin, c'est que Gilbert, c'était le gars qui voulait tout le temps gagner, qui avait tout le temps raison aussi. Mais c'était Gilbert, et il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais Et alors, il entraînait tout le monde, tous ses coéquipiers, au niveau où il le voulait, comme il l'entendait. Et il entraînait comment ces joueurs, alors? après, ces joueurs... Ces joueurs, alors... Là, on est assez simple. Ouais, ce sont des belles images, parce qu'il a marqué son passage. Ouais. Ah ouais. Vous avez entraîné tous les deux. Dans ce club, ouais. Voilà, Ouais. vous avez Ouais, entraîné on tous était les deux. On a Ouais. fait 2 ans Fédéral 3, où on a bataillé dur. On a construit un groupe. On a réussi à monter au bout de la 2e année en Fédéral 2. Donc là, on a tenu 4 ans, on a tenu choc 4 ans, parce que c'était une marche, la marche était haute, avec des joueurs, voilà, notamment c'est Marseille, je crois, sur la photo, le sur Marseille la vidéo. Jonah Lomu. Le grand Marseille, oui. Qui n'était pas là ce jour-là. Ouais. Tant mieux, on a failli leur empêcher de prendre le bonus offensif, parce que bon, ils ont mis, je crois que cette année-là, ils sont sur une poule de 10, quoi. Il y a 18 matchs chacun, ils font 5 points par match. Voilà, ils étaient à 70, voire plus. Ils ont fait du bonus offensif à tous les matchs. Ouais. Donc là, c'est un beau souvenir. Et les joueurs, je sais que les joueurs ont grand estime pour Gilbert, qui leur a amené ce qui connaissait pas ou qui connaissait, mais qui a su les fédérer autour de lui en amenant sa bonne humeur, sa chaleur, le respect, le sérieux aussi, parce que sur le terrain, il faut rester sérieux. Dur mais humain. Le travail aussi. Par contre, d'une générosité, d'un cœur énorme. Et ça, notamment, c'était les après-matchs, c'était tout ça, mais il a permis à ce groupe de joueurs qui étaient encore nombreux aujourd'hui, et de connaître, de vivre une aventure fabuleuse. Voilà, c'est vraiment chouette. C'était lui le fer de lance de ce groupe, de ce groupe senior. Hein, je parle des seniors de Cessin. Mais pendant 6 ans, il a fait quelque chose pour ce club
énorme. Et pour les joueurs, bien sûr, et les joueurs ne diront pas le contraire. Voilà, c'est certain. C'est pas inné de savoir transmettre aussi son expérience, son vécu? En tout cas, inné ou pas, je ne sais pas, mais il a su le faire. Il savait faire passer ce message. Alors, Gilbert, je l'ai connu en tant que joueur, et Jean-Marc aussi, bien sûr. Et je l'ai connu en tant que copain d'entraînement, co-entraîneur. Et j'ai bien aimé cette façon qu'il avait de faire en tant que joueur rugueux, même avec ses partenaires, hein, rugueux avec les adversaires, mais avec ses partenaires. Bon, voilà, c'était là, on était sur le terrain, et puis là, ça. Pas de cadeau. Hein. Et il fallait que ça marche. Et mais il savait après être avec ses joueurs, il savait leur apporter aussi ce côté affectif. Amour, voilà, humain, que pour fédérer un groupe, il faut qu'il y ait du travail, du sérieux, et puis ce côté humain pour arriver à faire fonctionner tout ça. Et il a su le faire. Même aux joueurs qui n'étaient pas les siens, parce que toujours très passionné par les rouges et bleus, il n'a jamais lâché le club, toujours dans les parages aussi. Il venait voir tout le temps, tous les matchs. Il est passé à l'entraînement aussi il n'y a pas très longtemps. On peut dire, hein, il était donc à Montmélian encore il y a quelques jours, puisqu'il entraînait à Montmélian, et c'était pas sa porte à côté non plus. Et vraiment, les rouges et bleus lui ont rendu cet hommage. Alors déjà, un hommage, on va dire une minute d'applaudissement. On ne peut pas faire de minute de silence avec des joueurs qui ont fait autant de bruit, justement. Et puis un hommage aussi en marquant avec les avants et en marquant sur des ballons portés. C'était pas gagné ces derniers temps. Alors là, ça revient justement. Peu, ouais. Ça, c'est un hommage. C'est bien, et puis ça marche en plus. Oui. Et puis lui, il les aimait bien, les ballons. Il se retrouvait bien le dernier au ballon, justement. J'ai toujours pour y être, je peux vous le dire. C'était quelqu'un de très... Il aimait le ballon comme tout le monde, mais lui, avec insistance, il aimait ça, il aimait ce combat, hein, parce que ça a toujours été un combattant hors pair. Voilà. Il lâchait rien. Je pense qu'on peut dire de Gilbert que il ne lâche rien. Voilà, il ne lâchait jamais rien. Jamais rien. Bon, vous voyez, je pense... Nous, on n'a pas été là dans ces moments de maladie, mais il lâchait rien. Je vous dis, moi, il y a 15 jours, je l'avais vu. Et je fais ma dernière séance, là, et puis après, ça ira mieux. Vous voyez. Ouais. En tout cas, il lâchait rien. Et puis, on le dit aussi, nous aussi, on est très émus. Il ne nous a jamais lâchés non plus. Il venait très fidèlement sur Télé Grenoble, avec toujours un petit mot, toujours cette gentillesse. Vraiment, comme vous décriviez, un homme au grand cœur, vraiment une grande gentillesse. On l'aimait vraiment beaucoup. Donc, on a une grande pensée pour sa famille. Et il vivra toujours ici, au-dessus du Stade des Alpes, les Diguères et un petit peu partout dans vos cœurs. Je suis très touchée que vous ayez accepté notre invitation. Merci encore Thierry Picard, Jean-Marc Roman, de légende du FCG, comme Gilbert. Merci Mathias d'avoir été avec nous et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.